C'était un jour de plus dans la promotion de la femme ce mercredi à Bougnon. La famille tourienne se voit dotée d'une feuille de route à l'issue des travaux acharnés de 3 jours, allant du 6 au 8 juillet 2026 au chef-lieu de la province de l'Ituri. Entre engagement pour la paix et le développement durable de la dite province, le leader des femmes venu de ce territoire, le représentant des autorités, les organisations de la société civile et d'autres invités de marque ont contribué activement à l'élaboration et à la validation de cette feuille de route qui sera prochainement présentée au gouverneur militaire. De cette grande activité. C'est une activité, je l'appelle grande, parce qu'elle a fait la différence. Pourquoi je réitère d'abord les remerciements? Parce que cette organisation, l'organisation de cette activité, a fait venir aussi les représentants des territoires. Et ce que nous allons vous demander, c'est quoi? Ne gardez pas tout ce que vous avez eu ici en vous, mais rentrez aussi que vous puissiez servir. Une activité organisée en collaboration entre Divijar et Assiar dans le cadre du projet Paix durable et inclusive par l'action synergique des réseaux des OSC féminines et des mécanismes de coordination en RDC GPI 2.0. Maintenant, c'est à nous qui sommes des territoires d'aller au fin fond de nos territoires pour aller faire la restitution. Pendant 3 jours, les échanges ont tourné autour de identifier les priorités majeures pour la province de l'Ituri, définir des actions stratégiques et concrètes, élaborer une feuille de route concertée en faveur de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et du relèvement de la province de l'Ituri. Cette activité a été vivement saluée par les participants dans leur discours de clôture. Après ces assises de 3 jours, en matière du genre, je me suis jamais retrouvée dans un cadre comme celui-ci. J'ai senti que c'est un cadre scientifique, c'est un cadre de haute ampleur. La cérémonie a été lancée et clôturée par le chef de division du genre et dignitaire d'État, Jean-Marc Mazio. Nous remercions également notre partenaire l'ONIFAM. C'est grâce à ONIFAM et son bailleur PBSO que nous avons la possibilité encore de nous réunir ici. Et ça fait pratiquement 6 mois que nous développons un partenariat rapproché avec Asia. Et les échos que nous avons, le travail que nous réalisons ensemble, demeurent toujours satisfaisants. Par ailleurs, dans une interview accordée à la presse locale, Madame Zawadi Anoualité, chef de projet, en fait part du sentiment de joie d'Assiar. D'abord, Assiar se félicite d'accompagner la vision du chef de l'État, d'accompagner le gouvernement provincial dans le cadre d'impliquer les femmes à la recherche de paix. Et le message que nous lançons à toutes les femmes, l'heure est venue, nous devons prendre notre destin à main pour changer ce qui n'a pas marché et aussi corriger certaines erreurs. Notons que les projets Paix durable et inclusif par l'action synergique des réseaux des OSC féminines et de mécanismes de coordination en RDC GPI 2.0 bénéficient du financement du Fonds pour la consolidation de la paix à travers ONIFAM et mis en œuvre par Assiar ONGD Asbel.